Bienvenue sur Catéchisme et Tradition, votre rendez-vous avec les mystères de la foi catholique. Aujourd'hui, nous explorons l'un des plus grands mystères du catholicisme, les apparitions mariales de Lourdes. Un lieu où la foi rencontre le surnaturel et où des miracles extraordinaires se produisent encore aujourd'hui. Si vous êtes passionné par la spiritualité et les récits de foi, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous sommes en 1858, dans la petite ville de Lourdes, au sud-ouest de la France. Bernadette Soubirous, une jeune fille de 14 ans issue d'une famille modeste, est choisie pour être la témoin d'un des événements les plus incroyables de l'histoire de l'Église catholique, l'apparition de la Vierge Marie. Le 11 février 1858, Bernadette se rend à la grotte de Massabielle pour ramasser du bois. Soudain, une dame d'une beauté extraordinaire lui apparaît, vêtue de blanc, avec une ceinture bleue et des roses jaunes sur ses pieds. Effrayée mais fascinée, Bernadette prit le chapelet et voit la vision rester avec elle jusqu'à la fin de sa prière. Cette première apparition sera suivie de 17 autres, durant lesquelles la Vierge délivre des messages puissants, prière, pénitence et purification des pécheurs. Ces apparitions, bien qu'extraordinaires, vont rapidement susciter l'intérêt et le scepticisme à la fois. Mais la petite Bernadette, simple et analphabète, demeure ferme dans ses déclarations, malgré les pressions des autorités locales. Pour l'Église catholique, reconnaître officiellement une apparition mariale nécessite une rigueur et une prudence extrêmes. À Lourdes, une enquête officielle est ouverte dès 1858, à la demande de l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence. Un comité de théologiens, médecins et scientifiques est formé pour examiner en profondeur les événements de Massabielle. Les témoignages de Bernadette sont soumis à un examen rigoureux. Elle est interrogée à de nombreuses reprises, parfois de façon pressante, mais son récit ne change jamais. L'évêque déclare « Nous jugeons que l'Immaculée Mère de Dieu est véritablement apparue à Bernadette Soubirous ». En 1862, l'Église reconnaît officiellement l'authenticité des apparitions, un processus qui, dans d'autres cas, peut prendre plusieurs décennies voire plus. Lors de l'une des apparitions, la Vierge demande à Bernadette de creuser le sol à la grotte. À cet endroit, une source jaillit soudainement, une eau limpide qui n'était jamais apparue auparavant. Très vite, les premiers miracles se produisent autour de cette source, attirant l'attention des croyants et des sceptiques. Parmi les premiers miracles, on peut citer celui de Catherine Latapie, en 1858, qui récupère l'usage de son bras paralysé après avoir trempé sa main dans l'eau de la source. Ce fut le début d'une longue série de guérisons inexplicables attribuées à l'eau de Lourdes. Mais comment l'Église reconnaît-elle officiellement un miracle à Lourdes? La reconnaissance d'un miracle passe par un processus long et très rigoureux. Le Bureau des constatations médicales de Lourdes, fondé en 1883, est chargé d'examiner chaque cas. Les dossiers de guérison sont soumis à une enquête médicale approfondie. Pour être reconnu comme un miracle, une guérison doit être instantanée, totale, durable et médicalement inexplicable. Chaque dossier est examiné par des médecins, croyants ou non, et si aucune explication scientifique ne peut être trouvée, le dossier est soumis à l'Église pour validation. À ce jour, plus de 7000 dossiers de guérison ont été soumis au Bureau des constatations médicales. Parmi eux, seulement 70 ont été officiellement reconnus comme miracles par l'Église. Cette rigueur démontre la prudence de l'Église, qui n'accepte pas facilement d'attribuer le terme de miracle. Parmi les 70 miracles reconnus, voici quelques exemples frappants. Jeanne Frétel souffrait d'une tuberculose intestinale en phase terminale. Lorsqu'elle se rend à Lourdes en 1948, elle est alitée et proche de la mort. Après avoir reçu l'Eucharistie et s'être baignée dans les piscines, elle se lève instantanément, guérie. Cette guérison a été étudiée pendant plusieurs années avant d'être reconnue comme miraculeuse par l'Église. Serge Perrin, atteint d'une sclérose en plaques, se rend à Lourdes en 1970. Après avoir assisté à une bénédiction du Saint-Sacrement, il ressent une chaleur intense et se relève, totalement guéri. Ce miracle a été officiellement reconnu en 1978. Au-delà des guérisons physiques, Lourdes est avant tout un lieu de guérison spirituelle. Des millions de pèlerins viennent chaque année.
cherchant à se réconcilier avec Dieu, à renouveler leur foi ou à recevoir la grâce de la paix intérieure. La Vierge a invité Bernadette à la prière et à la conversion, un appel qui résonne encore aujourd'hui à Lourdes. Que vous veniez pour demander une guérison ou pour vivre une expérience de foi profonde, Lourdes reste un lieu de rencontre privilégié avec la miséricorde divine. Les apparitions de Lourdes et les miracles qui s'y produisent continuent de nous rappeler la présence bienveillante de la Vierge Marie dans nos vies. Ces événements ne sont pas seulement des récits du passé, mais des réalités qui touchent des milliers de vies encore aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous en la véracité de ces miracles? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à Catéchisme et Tradition pour découvrir d'autres mystères de la foi catholique. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos.